Tout a commencé lentement, presque imperceptiblement, comme une fuite d'eau sous une porte. Silencieux, subtil, et facile à ignorer jusqu'à ce que le mal soit fait. C'est comme ça que fonctionne la trahison. Elle ne vous frappe pas d'un coup. Elle s'infiltre. Je m'appelle Mason. J'ai 38 ans, je suis propriétaire d'une petite entreprise de construction florissante, et ces 6 dernières années, je pensais être marié à quelqu'un qui venait me voir parce qu'elle le voulait, et non par commodité. Belle était vive, posée, et le genre de femme qui ne laissait jamais couler son rouge à lèvres, même pendant une dispute. Stratège d'entreprise chez Hadley Wynne, l'une de ces entreprises prestigieuses où l'on portait son ambition comme une seconde peau. Elle parlait et marchait toujours plus vite. J'adorais ça chez elle. Elle rentrait épuisée mais souriante. Ces derniers temps, elle rentrait tard et ses sourires s'étaient envolés comme la chaleur de l'hiver. La première fois que j'ai remarqué quelque chose d'anormal, c'était au dîner. Je parlais probablement d'un chantier ou d'une blague qu'un de mes gars avait dite, et elle ne faisait même pas semblant d'écouter. Elle regardait fixement son téléphone, ses doigts parcourant l'écran, un sourire narquois tirant sur ses lèvres. Je marquai une pause au milieu d'une phrase et elle ne remarqua rien, se contentant de taper et de rire. Ce sourire narquois ne m'appartenait plus, et je le savais. Je ne la confrontais pas à ce moment-là. Que aurais-je pu dire? Pourquoi tes sourires appartiennent-ils à quelqu'un d'autre? Ça a l'air désespéré, triste. Alors, je ravalai ma colère. Je me disais que tout le monde passe par des périodes difficiles. Je me disais que l'amour n'est plus toujours comme avant, mais le silence s'épaississait. Le téléphone vibrait plus souvent. Elle le retournait, face cachée. Elle disait qu'elle travaillait tard le soir, enchaînait les réunions stratégiques avec un nouveau client qui avait besoin d'être accompagné. Je voulais la croire. Vraiment, mais j'ai toujours fait plus confiance aux actes qu'aux paroles. Et les actes de Belle étaient plus forts que toutes les excuses qu'elle donnait. Puis vint ce jeudi. Je n'étais pas censé rentrer tôt. Mon rendez-vous s'est terminé plus tôt que prévu, et je me suis dit qu'on pourrait peut-être dîner ensemble. Un rendez-vous improvisé, comme au bon vieux temps. C'était peut-être ce dont on avait besoin. Je me suis garé dans l'allée, je suis entré par le garage, et la maison était silencieuse. Pas seulement silencieuse, immobile. Je me souviens avoir posé mes clés et entendu le léger bruit d'une fermeture éclair. C'est ce qui m'a fait réfléchir. La porte de notre chambre était légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée lentement et elle était là, debout devant le miroir, enfilant de la lingerie noire neuve en dentelle. Élégante, chère, pas le genre de tenue qu'elle portait pour moi. Elle a regardé par-dessus son épaule et n'a pas bronché. Elle n'a pas crié. Elle n'a même pas eu l'air surprise. Elle a juste dit calmement, « Tu n'es pas censé être à la maison. » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma gorge s'est serrée. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes oreilles. Puis est venu le coup de massue. « C'est pour Landon », a-t-elle dit en ajustant la bretelle de son soutien-gorge avec une précision chirurgicale. Mon patron. Mon monde n'a pas explosé. Il s'est fissuré doucement comme de la porcelaine. Landon Carroll, directeur général de Hadley Wynne. Je l'avais rencontré une fois. Grand, bronzé artificiel, une poignée de main suffisante qui avait duré une demi-seconde de trop. Il ne m'avait même pas regardé comme si je ne faisais pas partie de son monde. Je me souviens du rire de Belle à une de ses blagues nulles ce soir-là. Un peu trop fort. Un peu trop. Je me disais que j'étais parano. Maintenant, c'était la vérité. Aiguisé comme un poignard et incontestable. J'ai réussi à lui demander combien de temps. Elle a soupiré comme si je la dérangeais. 3 mois, peut-être 4. Peu importe. Peu importe. C'est ce qu'elle a dit de notre mariage. Elle a sorti un sac de week-end du placard, déjà rempli. Elle avait tout planifié. Elle ne s'est pas excusée, n'a pas pleuré, elle est juste passée devant moi comme si j'étais une chaise, un mur ou quelque chose qui avait fait son temps. Je serai au Hightower Grand, dit-elle en enfilant un manteau par-dessus sa lingerie. Je serai de retour dimanche, puis elle disparut. Je restai là pendant ce qui me sembla des heures, dans le silence d'une chambre qui ressemblait maintenant à une scène de crime. Le rire de son parfum et ma stupidité, mais je ne pleurais pas, pas même une larme. Au lieu de cela, je suis entré dans mon bureau, me suis assise devant le classeur et j'ai sorti un dossier que je n'avais pas consulté depuis plus d'1 an. Des images de vidéosurveillance, une caméra cachée dans la chambre. C'était l'idée de mon frère, en fait.
Il installe des systèmes de sécurité pour ses maisons. Il m'a dit que je devrais toujours avoir une caméra de secours, au cas où. Je pensais qu'il était paranoïaque, mais lors des rénovations de l'année dernière, je l'ai laissé installer une caméra cachée au-dessus de la commode, placée discrètement. Je n'aurais jamais cru en avoir besoin. Maintenant, j'en avais plus besoin que tout. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur. Les dossiers étaient datés, propres, efficaces. J'ai cliqué sur une vidéo de samedi dernier, le soir où elle avait dit qu'elle travaillait tard. Elle riait, assise sur le lit, dans le même pyjama qu'elle portait quand elle m'avait embrassé pour me dire au revoir ce matin-là. Sauf que maintenant, elle embrassait quelqu'un d'autre. Landon. Il n'avait même pas baissé les stores. Il parlait de son départ de Delila, sa femme, de ma bêtise, du fait qu'il appréciait que je paye le prêt immobilier sans poser de questions. J'avais le cœur serré, mais j'ai suivi chaque seconde. J'avais besoin de voir ça pour tuer la partie de moi qui espérait encore un mensonge. Espérant encore que ce soit un étrange malentendu. Ce n'en était pas un. À la fin de la vidéo, je me suis adossé et j'ai fixé l'écran. Le curseur clignotait, attendant mon prochain mouvement. Je pouvais crier, lancer quelque chose, l'appeler, la supplier, m'emporter. Je n'ai rien fait de tout ça. Au lieu de ça, j'ai ouvert un nouvel email. Pas à Belle, à Delila Carroll. Et tout ce que j'ai écrit, c'est ça. Tu mérites de savoir. J'ai des preuves. Fais-moi signe si tu veux les voir. J'avais péché. Puis je suis resté assise dans le noir, attendant le matin. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais assis dans le bureau, à regarder les images en boucle jusqu'à ce que la lueur de l'aube perce les stores. Tout était là. Belle, à moitié drapée de suffisance et de soie. Et Landon, se prélassant chez moi comme si c'était le sien. Ses mains, sa voix, ce rire. Condescendant lorsqu'il me qualifiait d'utile. J'avais envie de frapper l'écran, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté immobile, laissant tout cela durcir en moi. Je n'étais pas l'homme qui suppliait. Je n'étais pas l'homme qui hurlait. J'étais l'homme qui construisait des choses avec du bois, du béton, de la patience, et maintenant j'allais bâtir ma propre justice, une brique silencieuse à la fois. Le lendemain midi, j'ai reçu une réponse. Courte, froide, directe. Quand t'es où? Delila Caro n'a pas gaspillé de mots. Je lui ai envoyé une heure et un lieu. Un petit café au coin d'une rue, niché entre deux galeries d'art. Assez public pour la sécurité, assez privé pour la vérité. Je ne savais pas à quoi m'attendre d'elle. Je ne l'avais vue qu'une fois à ce gala, un an plus tôt, où Landon déambulait comme un dieu, Belle en orbite autour de lui. Delila était à côté de lui, silencieuse, posée, telle une statue en talons. Je me souviens m'être demandé s'ils s'appréciaient vraiment, si ce genre de froideur était normal dans leur monde. Elle est arrivée 10 minutes en avance, grande, posée, vêtue d'une robe vert foncé et sans sourire. On aurait dit quelqu'un qui pouvait vous virer et vous faire remercier. Je me suis levé pour la saluer. Elle n'a pas tendu la main, a juste hoché la tête et s'est assise en face de moi comme si c'était une déposition programmée. Ses yeux n'ont pas lorgné, n'ont pas cligné beaucoup. Elle m'a juste étudié comme si j'étais un problème de plus à évaluer. J'ai tout, ai-je dit en glissant une clé USB sur la table. Elle n'y a pas touché. Je ne doute pas de toi. Ça m'a prise au dépourvu. Tu le savais. Je m'en doutais, a-t-elle dit. Mais il est prudent, plus intelligent que lui, fidèle jusqu'à présent. Je l'ai observé un instant. Elle était indéchiffrable, mais pas robotique. Il y avait quelque chose dans sa voix, de la fatigue, peut-être, ou de la tristesse, qui avait appris à se tenir debout. Elle finit par prendre la clé USB et la glissa dans son sac comme si elle empochait une balle. C'est Belle, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. J'acquiesçai une fois. Ma femme. Un silence, puis un léger bourdonnement de reconnaissance. Elle ne haleta pas, ne jura pas et ne demanda pas pourquoi. Elle n'insulta pas Belle. Elle prit juste une longue gorgée de thé et dit, j'avais raison. Raison sur quoi? Qu'il trouverait quelqu'un de plus bête que lui pour qui tout risquer. Je ne pus m'en empêcher. Je souris. Merci. Elle leva brusquement les yeux. Je ne parlais pas de toi. Oh, alors merci encore. Cela lui valut un léger sourire. La première fissure dans la glace. Je ne savais pas à quoi je m'attendais ici. Peut-être de la fureur.
Peut-être une scène dramatique. Mais Delilah ne broncha pas. Elle déplia une serviette avec précision. Je l'ai posée sur ses genoux et j'ai dit, « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» Je n'avais pas réfléchi aussi loin. Pas vraiment. Je savais juste que je ne pouvais pas le porter seul. Je ne sais pas. Je l'avoue. Je pensais que tu méritais de le voir. C'est vrai, a-t-elle acquiescé. Mais ce n'est pas tout ce que tu veux. J'ai hésité, puis je l'ai dit. Je veux qu'il paie. Pas seulement émotionnellement, concrètement. Je veux qu'ils le ressentent tous les deux, qu'ils perdent ce qu'ils croyaient sûr. Le regard de Delilah soutint le mien, inébranlable. Elle s'est adossée à son siège. Alors, brûlons-les ensemble. Voilà. Pas une offre, un pacte. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ai-je demandé. Ça veut dire que je vis avec cet homme depuis 12 ans. Je connais ses indices. Je connais ses comptes offshore, ses téléphones secondaires, les sociétés écrans qu'il utilise pour distribuer les bonus et faire des économies. Je connais aussi l'équipe juridique qu'il a protégée la dernière fois qu'il a fait ça avec une jeune associée nommée Marley, qui a mystérieusement déménagé à Seattle après s'être trop attachée à lui. C'est un prédateur en costume sur mesure. Il pense que le silence est synonyme de sécurité. Mais maintenant, nous avons une voix. 2 voix. Je me suis assis, absorbant tout cela. Tu étais prêt pour ça? Non, a-t-elle corrigé. Je m'y suis préparé. Il y a une différence. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, comme si elle avait ramassé du bois sec pendant des années, attendant que quelqu'un d'autre apporte l'allumette. Je l'ai regardée et j'ai vu non seulement une femme méprisée, mais une stratège, une tacticienne, une partenaire. Le genre d'allié qui ne perdait pas de temps en mise en scène vindicative. Elle voulait des frappes chirurgicales. J'ai d'autres images, ai-je dit. Des SMS, des téléphones verrouillés, même des reçus d'hôtel. Tout est réservé au nom de ma société. Il est négligent. Elle est pire. Delilah a hoché la tête. Envoyez tout à cette adresse email, a-t-elle dit en glissant une carte sur la table. Cryptée. Je comparerai ce que j'ai. Si nous établissons un calendrier, un dossier suffisamment solide, nous pourrons contacter un avocat. Pas pour un divorce, mais pour faire pression. Tu prévois quelque chose de plus important. Bien sûr, dit-elle. Ils veulent le chaos. Nous leur imposons des conséquences. Nous parlons de logistique, de canaux sécurisés, de mouvements coordonnés. Mais quelque part entre stratégie et rancune, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Du réconfort. Pas au sens romantique du terme. Pas encore, mais dans le sens où, pour la première fois depuis que je l'avais découvert, je n'étais pas seul. Quelqu'un d'autre savait ce que cette trahison représentait. Quelqu'un qui ne me demandait pas de tourner la page ou de prendre du recul. Delilah ne s'intéressait pas à la pitié. Elle s'intéressait à la justice. Quand nous nous sommes levés pour partir, elle m'a regardé, ses yeux n'étant plus seulement calculateurs. Ils exprimaient quelque chose de plus doux. Pas vraiment de la sympathie, plutôt de la compréhension. Merci, dit-elle, de ne pas avoir caché cela. Tu aurais fait pareil. Je l'ai fait la première fois que je l'ai enterré. Cette fois, plus d'enterrement. Nous sommes sortis ensemble, côte à côte, sans nous toucher, mais alignés. Comme les deux faces d'une même lame tranchante. De retour à la maison, le silence était différent. Ni pesant, ni creux, juste le calme d'avant la tempête. Je me suis rassis à mon bureau et j'ai envoyé les dossiers, chaque texto, chaque reçu, chaque extrait de leur trahison murmurée. Je ne les ai plus regardés. Je n'en avais pas besoin, car maintenant je n'étais plus seul. Delilah regardait aussi. La deuxième fois que j'ai rencontré Delilah Caro, il n'y avait pas de petit café ni de distance prudente entre nous. Cette fois, c'était chez elle, une élégante maison en grès brun nichée dans un coin plus calme de la ville. Pas ostentatoire comme le goût de Landon. Pas d'arêtes de verre tranchantes ni de finition chromée, mais de vieilles rampes en briques bordées de lierre. Dans un parfum de jasmin. Je me tenais sur son porche, une clé USB à la main. Mon cœur battait à tout rompre. Elle a ouvert la porte avant que je puisse frapper 2 fois. Juste à temps, a-t-elle dit en reculant pour me laisser entrer. Sa voix était toujours veloutée et glaciale. Mais cette fois, quelque chose dans son expression s'était adouci, comme si les bords avaient été poncés juste assez pour révéler la forme en dessous. À l'intérieur, c'était le silence,
la lumière d'une lampe plutôt que celle d'un plafonnier. Du jazz joué doucement depuis un haut-parleur invisible. Pas de confort, de contrôle, de rangement. Pas de photos de famille. Aucun signe que Landon ait jamais vraiment vécu ici. Juste de lilas, encadré par un appartement qui correspondait parfaitement à son énergie. Élégante, insouciante, mortelle dans son immobilité. J'ai tout passé en revue, dit-elle en désignant la clé USB que je lui tendis. Tu es minutieuse. Un peu trop minutieuse. Tu as même sauvegardé les métadonnées d'horodatage. Je construis des maisons pour gagner ma vie, répondis-je en la suivant dans ce que je supposais être son bureau. Les détails comptent. Elle s'assit à un grand bureau près de la fenêtre et me fit signe de prendre le fauteuil en face d'elle. On nous sous-estime toujours, dit-elle en branchant la clé USB sur son ordinateur portable. Toi parce que tu ne portes pas de cravate au travail. Moi parce que je souris trop poliment. Je me penchai en avant. Plus maintenant, j'imagine. Delila leva les yeux. Non, plus maintenant. Sur son écran, elle afficha un dossier qu'elle avait visiblement commencé avant même que je la contacte. Il y avait des dossiers intitulés détournement financier, registre d'hôtel, violation des RH, actifs de lanceurs d'alerte. Elle cliqua sur communications ouvertes. À l'intérieur se trouvaient des relevés téléphoniques, des SMS et même des conversations sur des applications de chat, certains capturés à partir d'une sauvegarde qu'elle avait dû extraire des appareils de Landon. J'ai engagé un expert en criminalistique, dit-elle d'un ton détaché. Il y a des mois, je savais que quelque chose clochait, mais je n'avais jamais de nom. Maintenant, si. Maintenant, j'ai la clarté. Le calme dans sa voix me fit réfléchir. Tu n'es pas en colère. Pas comme on s'y attend, dit-elle en joignant les mains. La colère est bruyante, désordonnée, prévisible et inefficace. Je m'intéresse aux fins nettes. Maçonne. Une démolition silencieuse. Le genre qu'on ne voit pas avant que la poussière ne retombe. Ces mots éveillèrent quelque chose en moi. Ni l'admiration, ni la peur. La reconnaissance. Nous parlions la même langue maintenant. Tu as dit que ce n'était pas la première fois, dis-je prudemment. Pourquoi rester? Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Parce que le pouvoir dans notre cercle est une question d'apparence. Et être Madame Carole m'avait donné le contrôle jusqu'à présent. Maintenant, je veux autre chose. Quoi? La liberté, dit-elle, son regard se posant sur le mien et une fin douloureuse. Il y eut un silence entre nous. Lourd, chargé d'un poids partagé. Je ne veux pas juste les exposer, dis-je. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont perdu, qu'ils le regrettent, qu'ils se sentent inutiles, jetables. Delila pencha légèrement la tête, un petit sourire effleurant ses lèvres pour la première fois. Tu ne me fais pas l'effet d'un homme vengeur. Maçonne, je ne l'étais pas. Jusqu'à ce qu'il décide que j'étais un idiot. Cela la fit rire, un bref son de surprise. Elle baissa les yeux, secoua la tête, puis croisa de nouveau mon regard. D'accord, dit-elle. Allons au-delà de l'exposition. Orchestrons tout. Landon et Belle pensent avoir le contrôle. Ils pensent que personne ne nous regarde, alors rappelons-leur qui nous sommes. Elle fouilla dans un tiroir et glissa un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des documents, des copies des liens financiers de Landon avec quelques investissements douteux, une allocation de bonus douteuse au service de Belle, et même un courriel interne où il approuvait son voyage de dernière minute pour une consultation stratégique à Chicago. C'était le même week-end qu'ils avaient passé au Hightower Grand. Adlewin est fier de sa discrétion et de son éthique. Elle a dit qu'il ne voudrait pas que ce genre de responsabilité soit consigné. J'ai parcouru les pages lentement et la prochaine étape. Delila s'est penchée en arrière, les bras croisés. On a suffisamment de fuites pour soulever des questions. Pas le scandale, juste le grain de doute. On présente d'abord le tout au RH de manière anonyme. Ils commenceront l'enquête. Ensuite, on communique les vraies données aux investisseurs clés. On le met sous pression. Et Belle, elle a tapoté le dossier. Elle est déjà dans le collimateur de la conformité interne. Ils ne le savent juste pas encore. Une fois qu'ils auront commencé à relier les points, il sera facile de la faire passer pour complice. Elle s'agitera, esquivera la question, et tu seras celui qui gardera son calme quand la vérité éclatera. J'ai hoché la tête lentement. Tu as vraiment réfléchi. Je l'ai vécu, dit-elle. Nous restâmes assis un long moment,
l'ordinateur ronronnant à côté de nous, le jazz toujours discret en fond sonore. Je ne sais pas ce que c'était. Une trahison partagée, une résolution mutuelle, peut-être juste l'absence de mensonge dans la pièce. Mais quelque chose changea entre nous. Je voyais Delilah non pas comme la femme de Landon, ni même comme ma complice, mais comme quelqu'un qui se tenait au bord du même précipice que moi. Aucun de nous ne sursauta. Nous commençâmes à construire un pont. Alors que je me levais pour partir, elle me raccompagna jusqu'à la porte. Il y a un risque que ça dégénère, dis-je. Belle est douée pour inventer des histoires. Landon est pire. Delilah ouvrit la porte, puis les laissa filer. On sera prêt. L'air de la nuit était frais contre ma peau lorsque je sortis. Avant de descendre les marches, je me retournai. Pourquoi, crois-moi, demandai-je. Elle réfléchit. Parce que tu n'as pas crié. Tu n'as pas fait irruption dans ma vie avec du bruit. Tu es venu avec la vérité. L'indignation. C'est rare. J'ai hoché la tête, laissant les mots pénétrer mon esprit. Tu n'es pas celui que j'attendais. Delilah a souri. Un vrai sourire cette fois. Son visage a changé. Toi non plus, Mason. Et sur ce, elle a refermé la portière derrière moi. Alors que je retournais à ma voiture, quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Pas le pardon, pas encore, mais quelque chose de proche. Je ne m'effondrais plus. J'étais plus affûté, concentré, prête. Ils nous avaient relégués au second plan dans leur liaison. Mais Delilah et moi, on allait faire la une des journaux. On n'avait pas prévu ça. Du moins, pas moi. Quand Delilah a dit pour la première fois, brûlons-les, j'ai cru qu'elle parlait de manière professionnelle, stratégique. Et c'est vrai. Mais parfois, au milieu de plans calcinés et de conversations chuchotées, quelque chose naît des cendres, quelque chose qu'aucun de nous n'attendait ni ne demandait. Cela a commencé par des nuits blanches. Il fallait être prudent. Nos plans exigeaient de la précision. Réunions discrètes, transfert de fichiers cryptés, consultation d'avocats selon des scénarios préétablis. On montait un dossier, hermétique et parfaitement programmé. La plupart des soirs, j'arrivais à sa maison en grès brun vers 21h. Nous nous asseyions l'un en face de l'autre à sa table à manger, ordinateurs portables ouverts, bloc-notes remplis d'échéanciers griffonnés et de notes financières, toujours 2 tasses de café à partager, mais le travail dépassait la simple logistique. Nous parlions de nos mariages, des signes avant-coureurs que nous ignorions tous les deux. Elle m'a dit que Landon ne l'avait pas touché sans calcul depuis plus d'1 an. Elle m'a dit qu'elle laissait les lumières allumées dans leur chambre pour ne pas se sentir complètement seule. Je lui ai raconté comment Belle me demandait comment s'était passée ma journée, comment elle avait un jour apporté des sandwichs sur un chantier juste pour me faire une surprise. Cette femme avait disparu, remplacée par quelqu'un qui portait mieux les secrets que le maquillage. Un soir, nous avons terminé de passer en revue une série de factures d'hôtel. Les escapades du week-end de Landon et Belle, documentées jusqu'aux frais du minibar. Delilah a fermé son ordinateur portable, s'est frotté les yeux et a poussé un long soupir. Je regrette de m'y être habitué, a-t-elle dit d'une voix douce mais stable. La solitude. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire. Il y avait quelque chose d'honnête chez elle, à cet instant, dépouillée de son élégance habituelle. Elle portait un cardigan bleu marine sur une simple tasse de thé blanc, les cheveux relevés, sans bijoux, toujours belle, mais humaine, accessible. Avant, je pensais qu'être forte signifiait rester, a-t-elle ajouté. Maintenant, je pense que cela signifie simplement savoir quand arrêter le saignement pour quelqu'un qui n'a jamais essayé de stopper la coupure. Je me suis adossé à ma chaise. Vous vous demandez s'ils étaient toujours comme ça ou si on l'a juste raté avant qu'il ne soit trop tard. Delilah m'a regardé une longue seconde puis a dit, je crois qu'ils portaient des masques. Et on adorait les masques. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le silence en disait long. Nous étions assises là, immobiles. Le seul bruit était le faible tic-tac de l'horloge murale et le bourdonnement de son réfrigérateur. Elle s'est levée pour remplir sa tasse. Tu veux encore du café? J'ai secoué la tête. Non, ça va. Merci. Elle s'est arrêtée dans la cuisine, le dos tourné vers moi. T'arrive-t-il de culpabiliser de ne pas s'effondrer? Cette question m'est restée en tête. Des côtes. Oui. Oui. Ça me semblait déplacé d'être aussi calme alors que tout ce que j'avais construit s'effondrait. Mais j'avais dépassé l'effondrement.
J'avais dépassé la culpabilité. Ce que je ressentais maintenant, c'était la lucidité. J'ai l'impression de respirer enfin, dis-je. Elle se retourna, s'appuyant contre le comptoir. Moi aussi. Il y eut un changement dans l'air. Subtil, mais électrique. Nous nous sommes regardés plus longtemps que d'habitude, et pour la première fois depuis le début, je ne la voyais pas comme la femme de Landon ou ma partenaire dans Justice. Je la voyais, la femme sous la stratégie. La survivante sous l'assurance. Elle retourna lentement à la table, puis s'arrêta à quelques mètres de moi. Ses yeux ne baissèrent pas. Ils soutinrent les miens, cherchant quelque chose. Et ce qu'elle avait trouvé devait suffire. Parce qu'elle m'embrassait, ce n'était pas frénétique. Ce n'était pas une décision. C'était une réponse. Une réponse instinctive, indéniable, à une question qu'aucun de nous n'avait formulée à voix haute. Ses mains se posèrent sur mes épaules, les miennes sur sa taille. Le baiser s'approfondit lentement. Et stable, comme si nous essayions tous les deux de mémoriser quelque chose que nous ne pensions plus mériter. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là. Des minutes, peut-être. Des heures à ressentir des sentiments. Mais quand nous nous sommes enfin séparés, aucun de nous ne s'est excusé, murmura-t-elle. Ce n'était pas prévu. Non, dis-je, le souffle encore saccadé, mais ça ne me semblait pas anormal. Nous ne nous sommes pas précipités ce soir-là. Il n'y a pas eu de course théâtrale vers sa chambre, ni de vêtements éparpillés. Nous nous sommes rassis, avons discuté davantage, nous sommes repartis. Pas de vengeance, de nous. Ce week-end-là, je ne suis pas rentré. Je n'en avais pas envie. Belle m'avait à peine salué depuis des semaines. Je doute qu'elle l'ait remarqué. Delilah et moi avons passé la journée suivante à flâner dans un marché d'antiquités de l'East Side. Pas de déguisement, pas de secret. Nous ne nous tenions pas la main et ne nous embrassions pas en public. Nous étions juste deux personnes essayant de se sentir normales l'espace d'une minute. Elle s'est arrêtée à un stand de vieux stylos plumes, en a pris un et a dit, Landon les collectionnait, mais il n'a jamais rien écrit. J'ai souri. Ça colle. Elle m'a regardé. Tu n'es pas comme lui. Belle disait, je n'étais pas assez ambitieuse. Delilah a incliné la tête. Tu t'es peut-être simplement trompé de public. Plus tard dans la soirée, alors que nous regardions un vieux film dans son salon, la tête posée sur mon épaule, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à la vengeance depuis des heures. Je n'avais pas pensé aux images, aux emails ou aux dates d'audience. J'ai pensé à son rire, à la façon dont elle marquait une pause avant de parler, choisissant toujours ses mots comme si elle posait du carrelage avec soin. J'ai pensé à la facilité avec laquelle on était près d'elle, même au milieu de la tempête. Après le film, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé, « Tu regrettes ?» Non, ai-je répondu sans hésiter. Vraiment ? Delilah a secoué la tête. C'était mieux que tout mon mariage. J'ai hoché la tête. Pareil. On ne s'était pas fait de promesses. Nous ne définissions rien. Mais quelque chose avait changé. Nous n'étions plus seulement liés par la trahison. Nous étions désormais unis par choix. Un choix mutuel. Et dans cette maison silencieuse, alors que tout attendait encore de s'effondrer à l'extérieur de ses murs, quelque chose en moi avait déjà commencé à reconstruire. Pas avec des briques cette fois, mais avec elle. Il ne savait pas que nous savions. Pas encore. C'était ce qui rendait la chose délicieuse. Belle et Landon évoluaient encore dans le monde comme s'ils étaient intouchables. Deux gratte-ciel avec des chevaliers volés et de petits secrets. Suffisant qu'ils prenaient pour de la sophistication. Mais Delilah et moi avions laissé le silence s'étendre juste assez longtemps pour qu'ils se sentent en sécurité, à l'aise, prêts à s'afficher. Et c'est là que nous avons déménagé. Tout a commencé par un déjeuner. L'entreprise de Landon organisait un événement de réseautage trimestriel. Décontracté, avec traiteur, soigneusement organisé. Ces événements relevaient davantage de la performance que de la finalité. J'y étais allé il y a assez d'années pour savoir que tout le monde s'habillait sans effort, comparant silencieusement les marques de montres et discutant de portefeuilles d'actions entre deux gorgées de Proco. Delilah a pris la décision. Je veux voir le mensonge s'effondrer en temps réel, a-t-elle dit en enfilant une paire de boucles d'oreilles que je n'avais jamais vues auparavant. De petits clous d'émeraude, subtils mais précis. Tu es sûr ? Je lui ai demandé ce matin-là. Ça va faire du bruit après ça. Elle a souri. Laisse faire. Elle portait le collier qui le scellait.
Un fin or avec un petit pendentif en rubis. Je l'avais reconnu grâce aux images de la chambre. Landon l'avait offert à Belle, lui avait dit qu'il lui rappelait sa flamme. Maintenant, Delilah le portait avec une robe noire décolletée, des boucles souples dans les cheveux, et un sang-froid si précis qu'on aurait pu couper du papier avec. Elle ne m'a pas demandé de venir. Ce rôle lui appartenait. J'ai attendu devant le lieu de l'événement dans mon camion. Un café se trouvait de l'autre côté de la rue avec une vue dégagée sur la terrasse sur le toit où se tenait la fête. J'ai commandé un café noir et me suis assis près de la fenêtre, observant l'échiquier se déplacer à travers la vitre. Delilah est entrée comme si elle était à sa place, comme si les lieux lui appartenaient. J'ai vu Landette spotter presque instantanément. Il riait, une coupe de champagne à la main, un collègue au bras. Son sourire s'est figé. Sa posture s'est raidie. Puis, lentement, il s'est approché d'elle, masquant sa panique sous son charme. Delilah n'a pas dit grand-chose, se penchant juste vers elle et murmurant quelque chose qui a fait passer le visage de Landon du beige au blanc fantôme en moins de 5 secondes. Sa façon de reculer, les mains flottant le long du corps comme s'il hésitait entre la tendre la main et se protéger de ce qui allait arriver. Rien que ça valait toutes les nuits blanches que j'avais passées depuis la trahison. Puis elle s'est retournée et est partie sans un regard en arrière. De l'autre côté de la ville, Belle revenait d'une séance de stratégie au cabinet. Delilah avait tout chronométré. À son retour, un simple dossier Navy, sans étiquette, posé sur le bureau de Belle, était posé sur son bureau. À l'intérieur, des captures d'écran de ses textos à Landon, certains aguicheurs, d'autres vulgaires, tous horodatés. Des factures d'hôtel s'accumulaient sous mon nom professionnel. Des commandes de room service, des validations de parking, des copies de mails échangées entre elle et Landon autorisant des week-ends de consultation hors site. Il n'y avait pas de mots, juste des preuves. Elle m'a appelé 30 minutes plus tard. J'ai laissé sonner une fois avant de répondre. C'est toi qui as fait ça, a-t-elle sifflé. Tu n'as pas le ton qu'on attend d'une caméra haute définition, ai-je dit calmement. Maçonne, s'il te plaît. C'était compliqué. Non, Belle, ai-je dit. Le plus compliqué, c'est que tu t'es servi de moi comme excuse pour coucher avec ton patron. Le plus compliqué, c'est que tu l'aies fait venir chez nous. Le plus compliqué, c'est que tu pensais que je ne le découvrirais pas. Elle respirait fort à l'autre bout du fil. Je l'imaginais assise là, serrant le dossier, se répétant désespérément différentes histoires. Je rentre à la maison, a-t-elle finalement dit. Je n'ai même pas bronché. Vérifie la chambre d'amis. Tes affaires y sont. Un silence. Tu es sérieux? Sérieux. Puis j'ai raccroché. Je n'éprouvais pas de joie. Pas encore. Ce que je ressentais, c'était la justice. Un petit déclic naît en moi, comme si quelque chose se mettait en place. Elle est arrivée ce soir-là, s'est garée dans l'allée comme si elle était chez elle. Je l'ai regardée depuis la cuisine sortir de sa voiture, talons claquants dans l'allée, cheveux bouclés, maquillage encore en place, mais légèrement bavé, comme si la journée ne s'était pas déroulée comme elle l'avait prévu. Elle a ouvert la porte d'entrée sans frapper. Bien sûr qu'elle l'a fait. Je n'ai rien dit au début, je lui ai juste tendu une clé de la chambre d'amis. C'est aussi ma maison, a-t-elle dit. Non, j'ai dit que c'était au passé. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Maçonne, tu veux t'expliquer, ai-je demandé, les bras croisés. Tu veux dire que ce n'était pas réel? Que Landon t'a manipulé? Que tu n'avais pas les idées claires? Vas-y. J'attends. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis dit, j'ai fait une erreur. J'acquiesçai lentement. Une erreur qui s'était reproduite dans plusieurs hôtels pendant des mois, à force de planification, d'efforts et de mensonges. Ce genre d'erreur. Les larmes lui montèrent aux yeux. Tu ne comprends pas. Tu as raison. J'ai dit, je ne comprends pas comment la femme que j'ai épousée est devenue le genre de personne capable de me sourire au visage tout en offrant son corps à un autre homme. Je ne comprends pas comment j'ai pu passer à côté, mais j'apprends. Elle me fixa longuement, espérant de la douceur pour l'homme qui pardonnait autrefois, mais qui n'était plus là. Finalement, elle se retourna et s'engagea dans le couloir. Ce soir-là, je l'entendis pleurer dans la chambre d'amis, mais je ne m'approchai pas d'elle. Je laissai le bruit me traverser comme le vent à travers des vitres brisées. Quelque chose s'était brisé. Oui, mais ce n'était plus moi qui ramassais les morceaux. Plus tard, j'envoyai un message à Delilah. Tu avais raison.
Il ne l'avait pas vu venir. Elle répondit instantanément. Il ne le voit jamais. Ensuite, dîner la semaine prochaine. J'ai fixé l'écran un instant avant de taper. Absolument. Ce qu'ils avaient, c'était du désir avec une échéance. Ce que nous avions maintenant, c'était autre chose. Quelque chose forgé dans la vérité, la patience et une décision commune de ne plus être ceux qu'on piétine en silence. Et le meilleur, c'est que ce n'était que le début. Le texto a commencé ce soir-là, Landon en premier. Il avait dû avoir vent de ce qui s'était passé au bureau. Peut-être était-ce l'expression de Belle. Ou peut-être que le départ discret de Delilah avait laissé une trace plus profonde que les mots. Quoi qu'il en soit, il n'a pas attendu longtemps. Mon téléphone a vibré vers 23h07, juste au moment où je fermais les comptes du magasin pour la journée. Le premier message. Tu penses que ça fait de toi un homme? Alors tu regretteras de l'avoir entraîné. Là-dedans? Et celui qui m'a fait rire. Vraiment rire. Delilah se sert de toi. Elle joue toujours sur le long terme. Elle n'est pas à toi. C'était fascinant de voir un homme se défaire par texto. La ponctuation est devenue plus bâclée. La grammaire était erronée. Chaque message suintait le désespoir derrière un mince voile d'arrogance. Je n'ai pas répondu, pas une seule fois. J'ai juste fait défiler, capturé tout l'écran et ajouté le tout à un fichier que j'avais déjà partagé avec notre avocat, Julien Crest. Julien les a qualifiés de mines émotionnelles. Il a dit que le tribunal les dévorerait. Menaces, coercition, tentative de manipulation par la culpabilité. Le comportement typique de quelqu'un qui a perdu le contrôle et ne peut l'accepter. Belle n'était guère mieux. Elle a frappé à la porte de mon bureau le lendemain matin, tenant une tasse de café comme si les offrandes de paix comptaient encore. Ses yeux étaient gonflés. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Tant mieux. Elle est restée dans l'embrasure de la porte comme si elle s'attendait à ce que je l'invite à entrer. Je veux juste parler, a-t-elle dit. Je me suis adossé à ma chaise. À propos de quoi? Tu veux m'expliquer la différence entre trahison et changement de carrière? Elle a tressailli. J'ai fait une erreur. Mais avec toute cette histoire de guerre, tu n'es pas obligé de faire ça. J'ai ricané. Vous avez couché avec votre patron dans notre maison. Vous avez menti sur mon visage et vous vous attendiez à ce que je continue comme si rien n'a changé. Maintenant que le sol s'effondre, vous voulez un cessez-le-feu. J'étais confuse, a-t-elle dit. Vous étiez pratique. J'ai cassé. Et tu pensais que j'étais trop aveugle pour remarquer. Maintenant, vous avez peur parce que l'illusion est partie et le monde regarde qui vous êtes vraiment. Elle cligna des yeux rapidement, essayant de ne plus pleurer. Mais cette fois, les larmes ne me déplaçaient pas. Tu me manques, dit-elle enfin, presque un murmure. Nous me manquez. Je l'ai regardé. Vous avez manqué la version de moi qui ne savait pas mieux. Je ne suis plus cet homme. Cela l'a fermée. Elle se tourna et partit sans un autre mot. À midi, Julien avait déjà rédigé le dossier de divorce préliminaire. Delilah, toujours efficace, avait le sien près 2 heures plus tard. Elle m'a envoyé un email avec le reçu time estampé 6 juin comme si c'était un mémo commercial déposé. Faites-moi savoir quand le vôtre est dedans. Il y avait quelque chose de beau dans la simplicité de celui-ci. Pas de drame, pas de théâtre, juste des faits et des mouvements de transfert. Plus tard dans la soirée, je l'ai rencontré pour boire un verre dans un bar sur le toit haut de gamme, un Landon avait amené Brielle à une fois. Je me souvenais seulement parce qu'elle s'est vantée de la vue et de la façon dont un endroit comme ça la faisait se sentir chère. J'en ai parlé à Delilah. Elle sourit. C'est drôle, c'est la même nuit que Landon est rentré à la maison en sentant comme son parfum. A dit que c'était un assistant promotionnel. J'ai élevé mon verre à des mensonges recyclés. Pour de meilleures fins, elle a corrigé et nous avons teinté. L'horizon derrière elle scintillante en or et en indigo. La ville s'est déplacée sous nous, mais ici, c'était calme, paisible, pas d'agenda caché. Pas de faux rires sur des tables de dîner avec des gens qui vous ont regardé comme une obligation. Juste elle et moi, Clairet, sans faille. Vous savez ce qui les fait le plus peur? Elle a demandé après une gorgée de sa boisson. Quoi? Que nous ne nous sommes pas effondrés? Que nous ne les avons pas criés ni chassés, que nous avons pris du recul et les avons laissés brûler dans l'espace qu'ils ont créé. J'ai hoché la tête. Ils sont habitués à alimenter la confusion. Nous leur avons donné la clarté. C'est mortel.
Delilah se pencha légèrement en avant. Vous vous sentez jamais justifié? Ou n'est-ce pas le mot? Non, dis-je. Je me sens libre. Elle sourit, les yeux chauds mais concentrés. C'est mieux. De retour à la maison, Belle était devenue radio-silencieuse. La porte de la chambre d'Amy est restée fermée. Je l'ai entendu bouger parfois, appelant sa mère, parlant à quelqu'un d'essayer de sauver son travail, mais je ne suis pas facilité. Je m'en fichais. Quelle que soit la visite des excuses qu'elle préparait, ce n'était pas pour moi. Je n'étais plus son public. Le lendemain matin, elle a laissé une note sur le réfrigérateur. Gribouillé, je reste chez des amis pendant quelques jours. Je respecterai l'espace. En dessous, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai jeté. Les messages de Landon, quant à eux, étaient devenus plus sombres, plus agressifs. Il a menacé des poursuites, a déclaré que Delilah n'avait pas droit à ses finances, qu'elle me manipulait, que je n'étais qu'un rebond. Son désespoir montrait comme une mauvaise main de poker. J'ai tout envoyé à Julian. C'est de l'or, Julian a envoyé un texto. Il est en spirale. Continuez à tout documenter. Plus il devient erratique, plus il sera facile de le couler devant le tribunal. Delilah ne semblait pas progressive. Laissez-le creuser, a-t-elle dit lors de l'un de nos appels de stratégie. Il utilise ses propres mains. C'était étrange de voir comment les lignes avaient changé. Moi et moi, eux et nous. Belle et Landon avaient le dessus. Ils avaient les secrets, les sourires, la confiance des gens qui croient qu'ils étaient à l'abri des conséquences. Maintenant, ils se pressaient, fragiles, exposés. Pendant ce temps, Delilah et moi étions devenus l'acier. Pas parce que nous étions parfaits, non pas parce que nous avions un conte de fées se préparant en arrière-plan, mais parce que nous avons refusé de nous allonger. Nous étions honnêtes, brutalement honnêtes. Landon, mais n'a pas été aveugle à son comportement. Se déplacer sous eux, je savais que la partie qui leur effrayait le plus n'était pas des dates de cours ou division des actifs. C'est ça, que nous allions bien, que nous nous étions, et que leur chaos n'était plus contagieux. Le palais de justice sentait le vieux papier et le café froid. C'est toujours le cas. Il y a quelque chose dans ces endroits, stériles et bourdonnants avec des nerfs. Cela dépouille les gens nus, peu importe à quel point leurs costumes sont chers. Je me suis assis à la longue table en bois à côté de Julian, notre avocat, les mains jointes, toujours la mâchoire. De l'autre côté de l'allée, Belle était assise à côté des siennes, les yeux vers le bas, le visage de poudre comme celui-là cacherait en quelque sorte les fissures. Et derrière elle, souriant comme s'il possédait de l'oxygène, a été atterri à Carole. Il portait un costume bleu marine, des liens de manchette en or et ce même sourire suffisant dont je me suis souvenu de la cuisine il y a des années quand il a ignoré ma main tendue. Il ne faisait même pas semblant d'être nerveux. Pour lui, ce n'était qu'une autre négociation. Une autre salle de conférence, un feu mineur à éteindre avec une influence et des chéquiers. Il l'a penchée vers Belle, dit quelque chose avec un sourire tordu. Elle n'a pas souri. Delilah sat derrière moi. Pas à côté de moi, pas pour l'optique, a-t-elle déclaré. Qu'ils nous considèrent d'abord comme des individus. Laissez-les sous-estimer à quel point nous étions réellement unis. Mais j'ai ressenti sa présence comme une armure. Je pouvais sentir son parfum, subtil et propre. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je savais qu'elle regardait. Les regarder, nous regarder. Le juge est entré. Tout le monde se tenait. Le silence à ce moment était différent de rien d'autre. Une tension épaisse seule peut invoquer. Le genre où tout le monde retient son souffle, attendant de voir qui clignote en premier. Ce qui a suivi était un flou des mouvements procéduraux, des noms, des déclarations, des clarifications. Puis vint les parties qui comptaient. L'avocat de Belle a tenté de peindre l'affaire comme un laps émotionnel temporaire, un sous-produit du stress de travail excessif et de la distance conjugale. Elle tamponna ses yeux à tous les bons moments, hocha la tête solennellement, chuchota à son avocat comme si elle venait de se souvenir de quelque chose de déchirant. Mais j'avais vu ses mêmes mains s'enrouler autour du cou d'un autre homme en riant. J'avais entendu les rires à travers des orateurs de mon bureau. Il n'y avait pas de chagrin, juste d'habitude. Puis Landon a pris la parole. Il a appelé nos affirmations concoctées. J'ai dit que j'avais une intention malveillante parce que je ne pouvais pas gérer le divorce comme un homme. Il a également essayé de salir Delilah, étiquetant son froid, calculé et toujours jaloux de son succès.
Il se pencha même en arrière dans la boîte des témoins comme s'il auditionnait pour une conférence TED. Julian sourit. Le genre de Smile Wolves était avant lynching. Quand c'était notre tour, Julian n'a pas simplement attaqué, il a démantelé morceau par morceau. Enregistrement par email, transfert financier caché aux chaînes hôtelières. Une copie de l'autorisation de Landon approuvant les réunions de stratégie hors de la ville de Belle qui correspondaient à leur rendez-vous. Puis vint les captures d'écran des menaces de fin de nuit de Landon pour moi. Le juge a lu chacun à haute voix. Chaque insulte à moitié échouée. Landon a cessé de sourire après le deuxième. Mais le poignard, les images, Julian l'a présenté calmement. Votre honneur, ce qui suit a été récupéré à partir d'un système de sécurité INOM privé légalement installé et horodomagisé. La salle d'audience a fait sombre pendant que le clip jouait sur le moniteur. Ce n'était pas explicite. Delilah s'est assuré que nous avons soumis quelque chose de tact, mais c'était accablant. Landon et Belle dans notre lit s'embrassent, riant. Belle ouvre un tiroir et jetant de côté un de mes t-shirts pour faire de la place pour le sien. Belle enfouit son visage dans ses mains. Landon regarda juste en avant, en pierre maintenant. Lorsque les lumières sont remontées, la pièce était différente, plus froide, plus calme. Le juge baissa les yeux sur Landon, puis à Belle, puis enfin moi. Avez-vous d'autres enregistrements? Le juge a demandé. Julian a répondu croustillant. Nous le faisons, et nous sommes prêts à les soumettre en cas de déni ou d'escalade, mais nous avons estimé que cet échantillon était suffisant. L'avocat de Landon a demandé une récréation. Le juge l'a nié. Puis l'avocat de Delilah se leva. Nous aimerions aller de l'avant avec notre procédure de divorce simultané séparé. Compte tenu des parties qui se chevauchent, une grande partie du témoignage s'applique également ici. En outre, nous soumettons des preuves d'inconduite financière et comportement coercitif en milieu de travail impliquant M. Carroll. Le juge a levé un front. Criminel. L'avocat hocha la tête. Potentiellement, les documents comprennent une mauvaise utilisation des fonds de l'entreprise, la manipulation des promotions subordonnées et les communications internes qui suggèrent une pression sur les employés pour s'engager dans une conduite inappropriée en échange de progrès professionnels. C'était le moment où le sang-froid de Landon s'est cassé. Il se tenait, c'est fou. Elle ment. Elle ment toujours. Le juge a frappé le gave une fois. Asseyez-vous, monsieur Carroll. Son avocat l'a tiré par la manche. Le reste de l'audience a ému comme de la mélasse, les comptes de Belle lents mais inévitables, en particulier les liens avec la carte d'activité. Le tribunal est en train de se faire couver en silence. Pour planer. Cela, dis-je, debout à côté d'elle. Ils ne le font jamais, a-t-elle répondu. Ils croient que le silence est l'immunité. Ça va? Je le saurai. Nous nous sommes tenus comme ça pendant un certain temps, laissant le bruit tomber derrière nous. Puis elle s'est retournée et m'a regardé carré au visage. Ils vont tourner cela, a-t-elle déclaré. Jouer la carte de la victime. Peut-être même que su. Laissez-les essayer. Elle m'a fait un petit sourire. Tasé, mais authentique. Ce n'est pas encore fini. Non, dis-je. Mais ça a commencé. Et nous ne sommes pas seuls, elle hocha la tête, puis toucha brièvement mon bras avant de marcher vers sa voiture. Je l'ai regardée partir, la force dans chaque ligne de sa posture. Elle n'a pas regardé en arrière. Je suis rentré seul à la maison cette nuit-là. Assis dans le salon avec un verre de bourbon, fixant l'écran de télévision vierge. La maison était plus silencieuse que d'habitude. La guerre avait été en place à l'Open, et nous avons gagné. LinkedIn et forum financier. Par déjeuner. Delilah n'avait pas appelé. Elle n'en avait pas besoin. C'était sa grève. Une libération soigneusement chronométrée remise à la prise droite confirmée par une déclaration tranquille de son équipe juridique. Madame Carroll a pleinement coopéré avec les autorités et a fourni des documents pour soutenir les enquêtes internes à Hadley-Wynne. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai expiré. L'article était brutal. Il a nommé des noms. Cité les plaintes RH anonymes. Tracé les promotions de Belle aux entrées de calendrier de Landon et aux autorisations de paiement, comprenait une citation de sa source proche du conseil d'administration de la politique de tolérance zéro de l'entreprise. Il avait même une capture d'écran du collier, ce collier, mettant en évidence l'audit financier qui a révélé qu'il avait été facturé à un compte d'entreprise sous l'appréciation du client. Le stock a chuté de 3,4% avant midi.
Landon a essayé de le faire tourner, bien sûr. A publié une déclaration fade par le biais de son représentant des relations publiques, appelant les affirmations calomnieuses et opportunistes. Mais les dégâts ont été causés. Les investisseurs étaient effrayés. Les membres du conseil d'administration voulaient du sang. Delilah ne l'avait pas seulement frappé avec un scandale. Elle a caché son avenir, son réputation, son réseau. Tout ce qu'il a construit sur l'ego et l'image était désormais une responsabilité. Je lui ai envoyé un texto à midi. Vous avez frappé la veine. Elle a répondu 1 minute plus tard. J'ai utilisé un scalpel. C'était Delilah. Précision sur le spectacle. Elle ne voulait pas du chaos. Elle voulait s'effondrer. Belle, quant à elle, était passée en mode PR complet. En milieu de semaine, elle avait publié une déclaration depuis longtemps sur son compte de médias sociaux. Quelque chose d'être émotionnellement induit en erreur par un supérieur sur la dynamique du pouvoir et un voyage de guérison. Elle s'est peinte en tant que dommages collatéraux de l'abus d'influence d'un cadre. Mais le texte n'a pas menti. Les eurodatages n'ont pas menti. Les factures de l'hôtel n'ont pas menti. Son entreprise a publié un avis d'examen interne public 2 jours plus tard et vendredi, elle a été mise en congé administratif. J'ai reçu les nouvelles d'un ami commun, bien ancien ami qui travaillait toujours dans le même bâtiment. Elle a été escortée tranquillement. Pas de larmes, juste marchait comme si elle ne pouvait pas sentir ses propres pieds. Je n'ai rien dit. Il ne restait rien à dire. Mon téléphone bourdonnait plus tard dans la nuit. Belle, tu les laisses me détruire. J'ai regardé l'écran, le pouce planant sur la réponse. Ensuite, non, Belle, tu as fait tout cela par vous-même. Elle n'a plus envoyé un SMS. Delilah et moi nous sommes rencontrés pour le dîner ce week-end. Un endroit calme à Midtown, niché derrière une vieille librairie. Pas de caméra, pas de visage familier, seulement 2 personnes qui avaient résisté à la tempête et étaient maintenant assises dans son sillage, partageant du poulet rôti et du vin. Pas vengeance. Elle avait l'air radieuse, pas flashy, pas organisée, juste réelle. Les cheveux se détachent sur ses épaules, le maquillage léger, les yeux doux. La tension qu'elle portait comme une armure avait disparu, remplacée par quelque chose de plus léger. Peut-être pas de la joie, mais de la paix. Alors j'ai dit en posant mon verre. Vous gagnez. Elle leva un front. Nous gagnons. J'ai souri. Comment ça fait? Elle y réfléchit. Étrange. Plus calme que je ne le pensais. Je ne sais pas si je suis censé célébrer ou pleurer. Peut-être les deux. Elle hocha la tête. J'ai pleuré le mariage il y a des années. Je ne l'ai tout simplement pas enterré jusqu'à présent. Je l'ai étudié à travers la table. Nous n'étions plus seulement des survivants. Nous étions autre chose. Quelque chose qui a choisi la clarté du chaos. Toujours marqué peut-être. Mais entier, vous savez, a-t-elle dit après une pause. Je ne m'attendais pas à vous aimer beaucoup. Cela m'a pris au dépourvu. J'ai ri. Waouh. Louange. Elle sourit. Tu sais ce que je veux dire. Je pensais que cela allait être un partenariat de nécessité. Maintenant, j'ai hâte de vous entendre. J'ai atteint la table, posant ma main sur la sienne. Même? Elle baissa les yeux sur nos mains, puis me revenait. Vous pensez qu'ils ont jamais vu cela venir? Nous? Non, dis-je. Ils pensaient que nous serions brisés, amers, seuls. Ils le font toujours, chuchota-t-elle. Je l'ai déposé cette nuit-là à son brownstone. Nous nous sommes assis dans la voiture pendant 1 minute, les phares éteints. Ville vivante autour de nous, mais loin à ce moment-là. Elle s'est tournée vers moi. Il pensait que les conséquences avaient des limites. Ce nom et Carole, Mason, étaient des boucliers. Ils ont oublié que parfois les conséquences ont également des noms de famille. J'ai dit le nôtre. Nous je n'ai pas embrassé. Pas cette nuit. Il ne s'agissait pas de passion ou de victoire. Il s'agissait de fonder. Il s'agissait de savoir que nous n'avions pas besoin que le feu soit fort. Les jours qui ont suivi étaient silencieux. Landon a été officiellement suspendu par Adli lors de l'épingle en enquête. Le mot était que la carte vérifiait déjà un remplacement. Son nom a commencé à disparaître du matériel promotionnel, des portails internes et même du répertoire exécutif de l'entreprise. Le Whisper Network a déclaré qu'il avait proposé de démissionner avec un forfait de compensation.
Ils ont dit que le conseil d'administration a ri. Bell, en revanche, a tenté de sauver le peu de peu. J'ai reçu une proposition officielle de son avocat suggérant un compromis sur la division des actifs en échange de maintenir les procédures privées. J'ai refusé. Nous ne nous installions pas en secret. Elle avait fait ses choix en plein air. Elle avait également fait face aux conséquences en plein jour. Et de là, elle avait déjà déposé une demande unique du portefeuille de l'investissement Caro en raison d'un comportement frauduleux et d'une violation de la fiducie conjugale. Elle avait tout documenté, chaque fonds siphon, chaque compte fantôme, chaque transaction manipulée. Je ne voulais pas juste sortir. Elle voulait la partie de l'empire qu'elle a aidé à construire. Et elle l'obtiendrait. J'ai regardé le monde allumer non pas par dépit, mais avec une étrange clarté. Vous ne pouvez pas construire une vie sur la tromperie et vous attendre à ce que les murs ne se fissurent pas. Vous ne pouvez pas utiliser des gens comme les accessoires et vous attendre à des applaudissements. Ils ne nous ont pas simplement trompés. Ils ont joué avec des gens qui savaient mieux reconstruire. Un soir, je me suis tenu sur mon porche arrière en regardant le soleil fondre à l'horizon et j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. J'étais libre. Et la liberté, c'était la meilleure conséquence de toutes. La dernière réunion a eu lieu dans une salle de conférence stérile avec des fenêtres hautes et de l'art neutre. C'était le genre d'espace construit pour rendre la guerre polie. La séance de règlement, pas de salle d'audience, pas de juge, juste des avocats, des documents et les derniers restes de ce qui était un mariage étiré à travers l'acajou poli. Riel s'est assis à ma gauche, mais cela aurait aussi bien pu traverser un gouffre. Ses cheveux ont été tirés en arrière, le blazer tranchant, les lèvres situées dans une pratique moue. Moins de remords, plus de contrôle. Elle portait bien le masque, mais j'avais déjà vu ce qui était en dessous. Julien a glissé un dossier épais devant moi et a murmuré, « Ceci est la version finale. Vous obtenez la maison, vos actifs commerciaux et toute la propriété intellectuelle restante. » Il se penche un peu plus, baissant sa voix. Elle devient très peu, juste des effets personnels, des économies, et si elle n'a pas de chance, une pause propre de l'embarras public. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas souri. La mâchoire est serrée. Et le plus satisfaisant, la bonne volonté publique. Il y a quelques jours, il en sera de retraite dans les Alpes. C'est comme son équipe de relations publiques. Je l'ai appelé courir. Je m'oppose à l'inclusion des comptes d'entreprise dans la scission conjugale, a soudainement déclaré l'avocat de Bell. Julien n'a pas tressailli. Ils étaient uniquement sous le nom de mon client, construit avant le mariage. Votre client n'a fait aucune contribution financière et a en fait utilisé des fonds de l'entreprise pour les dépenses personnelles pendant l'affaire, y compris les séjours à l'hôtel de luxe avec son supérieur. Il y avait du silence. Bell se déplaça, parlant enfin, sa voix basse mais coupant. Vous essayez de me ruiner. Je me tournai lentement vers elle. Vous vous êtes ruiné. Je trace simplement la ligne où cela aurait toujours dû être. Elle exhala brusquement et détourna les yeux, mordant l'intérieur de sa joue comme si elle tenait quelque chose. Le regret peut-être, mais plus probablement du ressentiment. Le type naît lorsque le contrôle glisse à travers vos doigts et vos atterrissant quelque part que vous ne pouvez plus atteindre. Le reste de la réunion était méthodique. Signature, échange de documents, remerciements. J'ai signé en dernier, pas par sentiment, juste le timing. J'ai regardé l'épingle se déplacer sur le papier et j'ai réalisé que ma main ne secouait même pas. Par la suite, alors que nous rassemblions nos affaires, Bell se leva et me faisait face pleinement pour la première fois. Sa voix était plus silencieuse maintenant, presque dépouillée de son bord. Tu m'as jamais aimé ? La question ne m'a pas surpris. Ce qui m'a surpris, c'est à quelle vitesse ma réponse est venue. Oui, dis-je. Mais j'ai adoré la version de toi qui m'aimait en retour. Elle cligna des yeux. C'était tout. Pas de larmes, juste le plus petit recul, comme la vérité avait touché sa peau et avait laissé une marque. Je suis sorti sans un autre mot. À l'extérieur, le soleil était haut et l'air était net. Je me tenais là un instant, laissant tout s'enfoncer. Pas la perte, mais le gain. L'espace qui s'est ouvert lorsque vous définissez enfin quelque chose de lourd. Delilah m'a rencontré pour le dîner ce soir-là. Pas une fête de fête, juste un repas calme, un atterrissage doux. Elle était déjà assise à mon arrivée, vêtue de marine, les cheveux balayés sur le côté. Elle leva les yeux et sourit à l'approche. Eh bien, demanda-t-elle en m'asseyant. C'est fait, dis-je. Elle est partie avec des vêtements,
de l'argent et une poignée de souvenirs qui ne lui appartiennent plus. Delila leva son verre à de nouveaux chapitres. Nous avons tincé doucement. Pas de fanfare. La conversation coulait facilement. Nous avons parlé de tout sauf feu. Musique, livres, odeur de la pluie sur le trottoir. Ce n'était pas une évasion. C'était un retour à quelque chose d'oubli, quelque chose de stable. À la fin du repas, nous sommes sortis, la ville bourdonnant autour de nous dans un chaos doux. Elle m'a pris la main. Pas d'hésitation, juste instinct. Tu es bien? Demanda-t-elle, me regardant sur le côté. Je le suis, dis-je. Et je le pensais. Nous nous tenions près de sa voiture, la brise brossant ses cheveux sur son visage. Elle se tourna vers moi, je cherchais le mien pour quelque chose de tacite. Ce n'est plus une vengeance, a-t-elle déclaré. Non, j'ai accepté. C'est la paix. Elle sourit faiblement. Alors quoi maintenant? Je tenais à nouveau la main. Nous respirons. Nous vivons. Nous construisons quelque chose qui n'a pas besoin de se cacher dans l'obscurité. Cette nuit-là, de retour chez moi, j'ai traversé des pièces qui ne chuchotaient plus son nom. La chambre d'Amy était vide, propre, son parfum est finalement parti. J'ai fermé la porte doucement. Cela n'avait pas envie de l'effacer. C'était comme me récupérer. Dans mon atelier, j'ai esquissé des conceptions pour une nouvelle extension. Plus d'espace, plus léger, peut-être un loft à l'étage, quelque chose d'ouverture. Delila avait suggéré de le transformer en studio, un endroit pour des projets communautaires, des programmes de sensibilisation. J'aime ça. À un moment donné, je suis sorti, pieds nus sur le porche arrière, regardant le ciel. Les étoiles étaient faibles, le genre que vous ne pouvez voir que lorsque la ville se calme juste assez. J'ai pensé à l'homme que j'avais il y a 6 mois, celui qui a souri à Belle à travers la table du dîner, qui croyait que les soirées tardives n'étaient que des saisons chargées. Cet homme était parti. Pas amer, pas brisé, juste évolué. Et comme je me tenais là, les mains dans mes poches, l'air frais se brossant contre ma peau, j'ai réalisé que je n'attendais plus. Pas pour la fermeture, pas pour des réponses, pas pour des excuses qui ne viendraient jamais. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Et demain, Delila et moi avons eu des plans de dîner. Ne pas tracer, ne pas traiter, juste pour vivre. Et cette fois, c'était suffisant. Des mois plus tard, je me tenais dans mon atelier, le soleil du matin coulant à travers les puits de lumière nouvellement installés. La sueur flottait dans des poutres dorées, et le bourdonnement léger des outils électriques a rempli l'arrière-plan comme de la musique. Cela sentait le cèdre, la peinture et les débuts frais. 2 nouvelles embauches étaient des boîtes de fourniture à l'arrière, des mesures de ruban avec un scellant, des charnières de haute qualité. Je les ai regardées un instant, la facilité de leurs mouvements, la confiance tranquille des jeunes hommes désireux de construire. Je me souviens avoir été le gars une fois. Sauf que maintenant je n'étais pas juste une autre paire de mains insensibles. J'étais le propriétaire, le patron. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai ressenti. Pas à cause de l'argent, non pas à cause du contrôle, mais à cause de la paix. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et je suis sorti pour un peu d'air. La rue était calme, à l'exception du bourdonnement occasionnel d'une voiture qui passe. En face, un café venait d'ouvrir ses sièges de terrasse. Quelqu'un a ri fort, insouciant. Et pendant un moment, j'ai fermé les yeux et laissé tout s'installer. Cette vie, cette version de celui-ci. Pas de secret fredonné en arrière-plan. Pas de texte de fin de nuit qui n'était pas destiné à moi. Aucun sourire répété sur des dîners froids, juste une clarté. Delila s'est arrêtée environ 10 minutes plus tard, le bourdonnement de son moteur se brisant doucement dans le calme. Elle sorta avec un jean noir et un pull gris doux, des lunettes de soleil perchées sur sa tête et un sac à emporter se balançant de sa main. J'ai apporté le déjeuner, a-t-elle dit, souriant comme si ce n'était pas la meilleure partie de ma journée. Ça sent le shawarma de poulet, dis-je, marchant déjà vers elle, elle sourit avec une sauce à l'ail supplémentaire. Ne dis pas que je ne fais jamais rien pour toi. Nous nous sommes assis à la petite table juste à l'extérieur de l'entrée latérale de l'atelier, nous sommes en train de déballer des sandwichs et de siroter des thés glacés. C'était devenu notre truc. Des jeux en semaine, pas d'agenda. Juste du temps sculpté du bruit. J'ai vu un nouvel article ce matin, a-t-elle dit entre les bouchées. Apparemment, Landon explore les opportunités de bien-être à l'étranger. J'ai gloussé. Ce code pour personne ne l'embauchera-t-il,
alors il se cache en Thaïlande avec son ego meurtri? Plus ou moins. Elle a pris une gorgée de sa boisson. C'est drôle comme il pensait que le scandale passerait comme une saison. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Il pensait que nous nous effondrerions. Il pensait que leur dégât n'écorait pas. J'ai hoché la tête, laissant ses paroles pendre là. La vérité est que nous n'avons jamais vraiment célébré. Pas de la grande manière que les gens pouvaient s'attendre. Pas de champagne, pas de légende Instagram, pas de contrebande, juste de petits moments réels comme celui-ci. Comme la façon dont elle atteindrait ma main sans réfléchir ou comment elle demanderait comment était mon sommeil et attendait réellement la réponse. Ils ne nous ont pas simplement perdus. J'ai dit qu'ils avaient perdu accès au confort, à notre silence, à notre loyauté. Delila m'a regardé, je suis doux mais concentré. Vous savez, Karma ne les a pas simplement frappés. J'ai regardé les yeux. Que voulez-vous dire? Elle sourit lentement et certain. Cela nous a également récompensés. Elle avait raison. Je ne suis pas seulement sorti d'un mariage toxique. J'ai récupéré ma dignité, mon temps, mon but. J'ai cessé de me compromettre pour quelqu'un qui m'a vu comme un espace réservé, pas un partenaire. Delila avait été mon encre à travers le démêlage, mais elle n'a jamais essayé de remplir des trous. Elle ne m'aimait pas parce que j'étais brisé. Elle m'aimait parce que je guérissais et parce que je voulais qu'elle en fasse partie, pas la raison. Nous avons nettoyé nos ordures de déjeuner et je l'ai guidée à travers l'aile récemment rénovée de l'atelier. Elle a touché la peinture fraîche sur le cadre de la porte, a regardé dans le petit salon que nous nous installions pour les clients et a souri. Il se sent déjà vécu, a-t-elle dit. C'est le but. Et le studio à l'étage encadré et sèche. J'ai dit, devrait être prêt dans 2 semaines. Peut-être moins si je continue de soudoyer les gars avec des beignets. Elle a ri. La lumière sonore est pleine. Vous pensez jamais que nous arriverions ici? Je me suis arrêté. Pas comme ça. J'avais l'habitude de penser que la guérison est venue dans d'énormes gestes, de grands discours, de nouveaux débuts. Il s'avère que c'est un endroit calme où vous êtes juste autorisé à l'être. Elle se dirigea vers le centre de la pièce et se tourna en cercle lent. C'est sauvage, tu sais. Comment la trahison vous apprend qui vous êtes. Pas seulement ce que vous avez perdu, mais ce que vous méritez réellement et ce que vous ne permettez plus jamais. Elle m'a regardé alors sérieux. Vous avez-vous déjà manqué? Même pendant une seconde, j'ai réfléchi à cela. Honnêtement, qui je pensais qu'elle était, dis-je. Mais cette personne n'a jamais existé. Elle était le masque, l'écho. Je ne manque pas d'être une version de moi-même qui a fait des excuses pour la cruauté de quelqu'un d'autre. Delila s'est rapprochée. C'est la vraie liberté. Lorsque vous arrêtez de pleurer l'illusion. J'ai tendu la main à la main, en train de passer mes doigts à travers les siens et j'ai commencé à vivre la vérité. Nous nous tenions comme ça, calmes dans une pièce que nous avions tous les deux aidés à façonner. Pas de fantômes, pas d'amertume, juste du soleil et de la sueur et quelque chose de stable. Plus tard, alors que nous nous asseyions sur le porche en terminant nos boissons, elle s'est appuyée contre moi et a demandé, « Alors, quelle est la prochaine étape pour toi ?» J'ai souri, « Plus de ça ?» Ceci? Honnêteté. Morning tranquille. Construire des choses qui ne s'effondrent pas dans l'obscurité. Elle a hoché la tête. J'aimerais ça aussi. Et à ce moment-là, je ne pensais pas au passé. Je ne pensais pas à la salle d'audience, aux mensonges, aux retombées. Mieux, plus libre, réel. En ce qui me concerne, c'était le seul genre de fin heureuse dont j'avais besoin.